qui enjambe la rivière Lubilangi sur l'axe routier Ngandanji-Kakabinda dans la province de Lomami. Face à ces allégations, la direction générale de l'Office des routes tient à clarifier la situation. Selon les responsables de l'Office, le premier tracé retenu lors des études préliminaires ne correspondait pas aux exigences techniques du projet, notamment en raison de la largeur de la rivière qui atteint des 120 mètres. En réponse à cette problématique, une deuxième équipe d'experts a séjourné sur les sites du 21 au 29 juillet 2024 pour réévaluer les choix initiaux et réaliser des études techniques approfondies. À l'issue de cette mission, l'Office des routes s'engage à lancer immédiatement les travaux. Il affirme que le financement nécessaire sont déjà disponibles. L'institution rappelle également son engagement à désenclaver les territoires et villages de la République démocratique du Congo, conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cependant, un retard dans le traitement du dossier a été constaté dû aux procédures administratives impliquant d'autres administrations, ce qui a impacté le calendrier initial de réalisation des travaux. En dépit de ces obstacles, la direction générale de l'Office de route appelle la population à lui faire confiance, assurant que les travaux débuteront prochainement. Les autorités restent déterminées à mener à bien ces projets cruciaux pour le développement des infrastructures routières dans la région. Souci de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et de syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes de solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'ONATRA par rapport au contrat entre la RDC et MEC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MEC. C'est un contrat que l'intersyndical, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté, l'ONATRA du point de vue recettes, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois. Comme annoncé en début de ce journal, sans surprise, après débat en plénière, le gouvernement Toulouka a été investi tard dans la nuit, après audition du programme d'action du gouvernement qui prend en compte la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat. Les députés nationaux ont approuvé avec une majorité écrasante le programme 2024-2028. Suivez ce reportage d'Anim Balaka. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. Aucun n'a voté contre.
et il y a eu 8 qui ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement souminois. Le quorum est largement atteint. La plénière peut valablement siéger, a annoncé le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. C'est donc au bout d'une journée marathon qui a commencé à 13 h et a pris fin à 2 h du matin. Tout a commencé par son exposé. La première ministre a dévoilé les programmes quinquennaux de son gouvernement conçus pour répondre aux 6 piliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre pays, nous le savons tous, est en train d'écrire à travers les missions qui sont aujourd'hui placées sur nos épaules l'une des pages les plus importantes de son histoire. Les attentes de notre peuple sont nombreuses et je sais que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et de l'étendue du travail à réaliser et nous demeurons en même temps confiants quant à notre capacité collective à faire preuve de sursaut afin de rendre possible ce qui paraissait jusque-là comme impossible. Après enrichissement apporté par les députés nationaux et le speaker Vital Kamerhe, Judith Souminois a répondu aux questions des députés nationaux. Sur 405 votants, 397 ont voté pour et 8 abstentions, ce qui donne enfin le quitus au nouveau gouvernement pour se mettre au travail. C'est donc officiel. Le gouvernement Judith Souminois peut désormais démarrer l'exécution de son programme. Ils sont au total 54 membres nommés dans ce nouveau gouvernement à être investis par les élus du peuple. Il s'agit de 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Les élus du peuple ont salué le programme d'action du gouvernement et l'investiture de Judith Souminois à la primature. Plusieurs défis attendent ce gouvernement, 10 de missions, parmi lesquelles le rétablissement de la paix dans la partie est du pays et l'amélioration du social des Congolais. Suivez. Le programme du gouvernement tel que présenté m'a semblé être complet et maintenant nous attendons que l'on commence le travail, que l'on commence l'effectivité de ce que nous avons entendu. Dans l'ensemble, il y a certains collègues qui sont en train de débattre pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails, mais écoutez, si on donne aussi des détails dans tout, on prendra 2, 3, 4, 5 jours. Donc c'est juste un programme général. Il y a des petits ajustements à faire, mais je pense que ça va aller. Nous avons les problèmes sécuritaires, nous avons le problème de chômage, nous avons le problème de l'autorité de l'État. Notre pays n'a pas de route. Donc il faudrait qu'il y ait un accent particulier sur la réouverture des axes routiers. Et je suis convaincu que la femme va donner le meilleur d'elle-même. Et avec l'accompagnement de tous les honorables députés qui se sont exprimés ici et qui ont voté oui. C'est une grande journée pour nous. C'est une longue attente. Et finalement, le jour J est arrivé, puisque nous avons eu 48 heures conformément au règlement intérieur pour examiner ce programme. Nous nous retrouvons, puisque c'est la vision du chef de l'État. Nous sommes très fiers, nous les hommes jarrets, d'avoir pour la première fois une dame à la tête du gouvernement. Et nous sommes venus massivement, que vous voyez là, de milliers de Congolais et de Congolais qui sont venus soutenir le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui a une base, qui a la technocratie. C'était un choix utile pour le chef de l'État pour dire à Madame Judith Souminois qu'avec Mukoko Samba, l'économie de la République démocratique du Congo va prospérer et nous sommes confiants à son expertise, puisque le programme du gouvernement a déjà séduit la majorité de mes collègues ici, députés nationaux, puisque c'est la vision même du chef de l'État. Je vous donne un exemple dans la commune de Kisenso. Aujourd'hui, toute la commune est prise en charge par 76 policiers. Et sur les 76 policiers, vous avez 36 policiers qui sont pris en charge par l'État, soit 51%. Et 37 policiers ne sont pas pris en charge. Il y a les défis dans les secteurs agricoles, par exemple. Parce que ça, c'est le secteur qui me passionne le plus. Le travail va commencer. Nous attendons vraiment qu'il y ait des résultats palpables, qu'il y ait vraiment des très bons résultats provenant des ministres. L'efficacité de son gouvernement sera jugée à travers
la capacité volontariste de mobilisation des recettes. Nous avons donné nos amendements et que nous pensons que dans les jours qui viennent, ce qui va nous satisfaire, c'est que si et seulement si, ce qu'elle a présenté, ce que nous avons ajouté comme observation est respecté. Nous sommes optimistes qu'avec la femme, les lignes vont bouger autrement. Mais seulement que le gouvernement, le programme est présenté au futur. Il se réalisera, il s'exécutera. Alors le peuple attend que ça se réalise. Moi, c'est la mobilisation des recettes. Parce qu'on parle de comment il faut finir la guerre à l'Est. On parle de comment il faut construire les routes. On parle de comment il faut faire des réformes. Tout ça, ce sont des travaux qui nécessitent les moyens. Parlons à présent de l'ambiance qui a régné autour et dans l'enceinte du Palais du Peuple, où les partis politiques étaient en ébullition. Les membres des partis scandaient des chansons à la gloire de leur autorité morale. Anastasie Ndoubou nous fait revivre l'ambiance qui a régné. Le Palais du Peuple a refoulé du monde pour la plénière de l'investiture du gouvernement souminois. Calico, banderoles, chants et danses. Les partis politiques et les associations ont répondu présents à cet événement historique. Au nombre de ces structures, l'on compte les anciens de l'École nationale des finances qui ont tenu à apporter leur soutien au ministre des Finances Doudou Fwamba, l'un de leurs, aujourd'hui argentier national. Nous sommes mobilisés pour venir au Parlement. Comme vous le voyez, vous l'avez vu dans la salle. Nous sommes si nombreux pour l'accompagner dans cette cérémonie d'investiture. C'est une cérémonie que nous, anciens de l'École nationale des finances, nous avons estimé très importante, étant donné que c'est la cérémonie qui donne le go pour le début des travaux, des défis qui attendent particulièrement notre ministre, qui est celui du ministre des Finances, son Excellence, M. Doudou Fwamba. Les ressortissants de la province de la Tchopo, précisément ceux du territoire d'Issangui, se sont dit déterminés à accompagner l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Nous avons vu qu'il y a maintenant 35% des femmes. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Nous sommes venus accompagner notre excellence Marie-Thérèse Safi Sombo. Et nous lui disons qu'il ne puisse pas avoir peur. Toute la communauté d'Issangui et la province de la Tchopo en général est derrière elle. D'abord de remercier le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a bien voulu, ainsi que son premier ministre, a donné à l'enseignement supérieur une dame. Première ministre dame, ministre de l'enseignement supérieur dame. Je pense que les femmes ont un penchant pour le social. Nous qui sommes les témoins de Fachi, nous avons trouvé que M. Jacquemain Chabani Loko est le modèle de la constance et de la loyauté politique. Et cela devrait être témoigné et acclamé. Nous estimons que le chef de l'État, au fur et à mesure, est en train d'être plus mieux entouré et que le programme qui sera adopté aujourd'hui par cette Assemblée nationale sera mis en application avec toute réussite. Nous sommes venus soutenir Maman Irène de tout ce qu'il venait de faire pour nous, les blessés de guerre. Nous sommes aussi venus soutenir le gouvernement actuel. Nous sommes aussi venus soutenir notre président. Que le Seigneur lui donne une longue vie de tout ce qu'il vient de faire pour nous. Aujourd'hui, on se sent comme des gens qui sont en vie d'avoir l'air. Nous étions vraiment abandonnés. Aujourd'hui, on se sent qu'on est dans une société. Maman Irène, continuez toujours votre travail. Le Seigneur est en train de vous regarder. Notre présence est pour accompagner notre ministre, Mme Irène Sambo Diatta, pour la défense du programme du gouvernement, dont nous attendons que ce sera un programme important pour les personnes vivant avec handicap, surtout qu'elle avait déjà planté les décors dans les premiers mandats. Donc je viens du Congo central pour soutenir son Excellence Mme Irène Sambo Diatta pour sa reconduction et dire merci au chef de l'État pour avoir créé ces postes ministériels au sein de son gouvernement.
Voilà, j'ai dit au début de ce journal, c'est officiel. Judith Souminois a pris ses fonctions à la primature ce mercredi au cours d'une cérémonie de remise-reprise entre le Premier ministre sortant et entrant. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. Un reportage de Patti Tondwango. Remise reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14 € presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Madame Judith Souminois Toulouka d'admirer son portrait à côté de celui de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du Premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Madame Judith Souminois Toulouka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrants et sortants à un entretien en tête-à-tête pendant 1 heure. Instant suivi d'échanges de signataires et de sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès-verbal, et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. Une occasion pour Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa personne. Madame la Première ministre, qui a rendu hommage au chef de l'État, a promis de faire de son mieux pour satisfaire les desiderata de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. Et à la Chambre haute du Parlement, un délai de 6 jours a été accordé à la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la 4e législature du Sénat. 50 membres composent cette commission spéciale en raison de 2 délégués par province et 4 pour la ville de Kinshasa. Pascal Kindelo, président du Sénat, a rassuré les membres de cette commission sur la disponibilité du bureau provisoire sur ce travail qui devrait aboutir à la mise en place du bureau définitif. Un reportage de Christian Taco. La commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat de la 4e législature, qui dirige l'honorable Christophe Lutundula, a reçu ce mercredi 12 juin, dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, la visite du bureau provisoire du Sénat, avec à sa tête l'honorable Pascal Kindelo Lumbu, accompagné du premier et deuxième secrétaire de cet organe délibérant. Cette visite a permis au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de la dite commission. Le président du bureau d'âge a invité les membres de la commission à accélérer le travail en dotant le Sénat de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette chambre des sages. Nous sommes venus pour vous encourager de faire ce travail qui met en place l'avenir de notre institution, parce que en tant que tel, nous devons fonctionner toujours avec les textes légaux. Nous vous assurons aussi que nous sommes à votre disposition pour toute éventualité ou pour tout besoin pour vous permettre de bien avancer dans vos travaux. À en croire son président, l'honorable Christophe Lutundula, les travaux menés sur cet important document qui régit le fonctionnement de cette chambre parlementaire visent à les hisser aux pratiques et standards universels. Pour rappel, l'Assemblée plénière avait accordé à la Commission un délai de 6 jours pour produire un travail de qualité, en ressortir parmi les dispositions de l'actuel règlement intérieur des amendements, en vue de soumettre à la plénière un texte potable pour approbation. Sachez également que la journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée le 12 juin de chaque année. Elle vise à conscientiser les parents à préserver l'éducation, la santé et la sécurité des enfants contre les travaux forcés. Fanny Malunga et Rodi Panda pour ce reportage.
Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants, tel est le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants pour cette année 2024. L'objectif majeur est de remettre les enfants dans leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection et au divertissement. Chaque société a intérêt d'élargir les opportunités pour les enfants dans la vie. Pour le docteur Bitambula Ntondoni Shirley, le travail forcé des enfants peut entraîner des traumatismes chez ces derniers. Vous verrez, un monsieur, à côté il y a un enfant, souvent malade, et le monsieur, avec une sonorisation, il va commencer à demander, soi-disant, aider l'enfant pour les soins. Pendant qu'en réalité, c'est une autre forme de commerce. Nous voyons à la télé, à l'Est, des enfants transporter de lourdes charges qui n'est pas bon pour les enfants. Ces enfants souffriront durant toute leur vie des maladies traumatiques. Il faut donc responsabiliser les parents pour éradiquer cette pratique. La charte de l'ONU stipule qu'il ne faut pas faire travailler l'enfant parce que l'enfant a droit à une protection. Nous voyons les enfants accompagner leurs parents aveugles en train de quémander dans la rue. Ces enfants sont exposés. Mes enfants ne doivent pas aller apprendre à l'extérieur. Quel enfant joue avec mon enfant? Un mauvais enfant peut mal influencer nos enfants. L'éducation est très importante. Nos enfants ont droit à une bonne éducation pour leur permettre d'être utiles dans notre société. Une marche mondiale contre le travail des enfants est prévue le 22 juin prochain. Et puis la 3e édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle va se dérouler demain jeudi. Pendant ces jours, les finalistes du cycle d'orientation vont affronter les épreuves qui leur ouvrent la porte des humanités dans les provinces éducationnelles de la Lukunga. Les préparatifs vont bon train, nous dit Anastasie Ndombo. La 3e édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP va démarrer le 13 juin sur l'ensemble du territoire national, dont la première édition a été lancée à Lubumbashi en 2022, qui ne concerne que les élèves de la 8e année du cycle d'orientation. À Kinshasa, les dispositions sont prises pour le bon déroulement durant les 2 jours, a indiqué le directeur de la province éducationnelle Lukunga en réunion des préparatifs avec ses collaborateurs et l'IPP. Nous avons montré aux uns et aux autres que la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga va organiser cette année 94 centres et avec les effectifs de 44 000 donc, candidats. Alors, il faudrait que nous, à notre niveau, nous puissions faire le suivi, pas à pas, dans les soucis de pousser donc, les comités sous-provinciaux qui doivent organiser directement donc, ces tests nationaux de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, de pouvoir organiser ça dans de très bonnes conditions et surtout en luttant contre les antivaleurs. Parce que nous ne voulons pas que les enfants qui doivent présenter ces tests puissent être mis dans des situations donc, non voulues. Ces tests d'orientation sanctionnent les cycles terminaux de l'enseignement de base. Il permet de dégager le profil psychologique de chaque élève, de l'orienter selon ses aptitudes vers les types d'enseignement organisés aux humanités. Assainir le secteur de la médecine traditionnelle, les inspecteurs de la police judiciaire mettent les bouchées doubles pour réguler ce secteur. Pour ce faire, une opération d'identification et d'expertise des praticiens va être lancée ce lundi 17 juin sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Blandine Wavingana. Avec une forte densité de la population, la ville de Kinshasa est censée relever plusieurs défis, notamment la vente de produits par les praticiens dans l'illégalité. Cette pratique met en danger la santé de la population qui est appelée à contribuer au développement de la capitale. C'est dans ce contexte que la Coordination nationale des inspecteurs des polices judiciaires de la médecine traditionnelle a annoncé le début des activités d'identification et d'expertise des praticiens pour ce lundi 17 juin 2024 sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. D'où la demande formulée par le coordonnateur provincial Gassi Moussassa à l'endroit des praticiens de respecter la loi de la République démocratique du Congo à ce sujet. Kinshasa doit attendre de nous la mise en pratique de la coordination provinciale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs OPJ que nous sommes, voir la médecine traditionnelle être organisée, structurée, disciplinée, surtout connue de la République démocratique du Congo par nos chefs. Donc nous travaillons avec tous les parquets. Nul n'est au-dessus de la loi
Et nous devons marcher selon la loi pour qu'il y ait de l'ordre. Que la population congolaise doit continuer à donner confiance à la médecine traditionnelle, parce que ce n'est pas une mauvaise médecine. Nous devons aussi faire en sorte de soutenir cette structure de police judiciaire de la médecine traditionnelle afin qu'il y ait de bonnes qualités de soins de santé publique. Les tradis praticiens sont appelés à s'approprier le message pour se préserver des ennuis avec la justice. 50 ans après sa création, différentes agences de direction provinciale de l'Office congolais de contrôle ont été dotées des laboratoires modernes et des nouveaux bâtiments administratifs bien équipés. L'initiative est de la direction générale une année après leur entrée en fonction. Pierron Bouillou. C'est autour du thème collecte et exploitation des données des enjeux nationaux à la dimension internationale que se tiennent ces assises de l'Assemblée générale couplées de la 37e conférence annuelle du CREDAF du 11 au 14 juin 2024 à Brazzaville. C'est le directeur général des impôts de la RDC, Barnabé Mwakadi-Mwamba, qui conduit une forte délégation congolaise à ce séminaire consacré à l'aboutissement des travaux sur la nouvelle stratégie du CREDAF adoptée en 2018 lors de l'Assemblée générale d'Haïti. Cette rencontre de grands enjeux vise à travailler une étape importante pour la performance des administrations fiscales. Il s'agit de la collecte et l'exploitation des données. Elle permettra la tenue des répertoires fiables des contribuables en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et une amélioration de la qualité du contrôle fiscal, des indicateurs pour l'optimisation des recettes fiscales. L'objectif de ces assises de Brazzaville est de faire le diagnostic des administrations fiscales pour identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale. Les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital. Et aussi dans le déroulement des travaux du contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. Sous le leadership de son directeur général, Barnabé Mwakadi-Mwamba, la direction générale des impôts a réalisé de nouveau des dépassements des assignations au cours du mois de mai 2024. C'était l'ouverture de la 40e Assemblée générale et la 37e conférence annuelle du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui s'est ouverte justement à Brazzaville, une rencontre organisée par la Direction générale des impôts. Je disais donc, 50 ans après sa création, différentes agences de direction provinciale de l'Office congolais de contrôle ont été dotées des laboratoires modernes et des nouveaux bâtiments administratifs bien équipés. L'initiative est de la Direction générale une année après leur entrée en fonction. Pierron Bouillou pour ce reportage. Une année et demie après leur arrivée à la tête de l'Office congolais de contrôle, la Direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État s'est engagée dans un vaste chantier de construction des bâtiments administratifs des différentes agences dans les directions provinciales et des laboratoires modernes afin d'accomplir efficacement leur mission de la protection de la population congolaise à une consommation saine à travers un contrôle rigoureux de qualité avec du matériel de haute gamme. Une manière pour le directeur général, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, son adjointe Christelle Mobilou, sans oublier le PCA Fortunat Ndambo, de concrétiser la vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce secteur crucial de la vie nationale congolaise. De la cité minière de Ouatsa dans les Hautes-Ouélé jusqu'à la ville forestière de Guéméno au sud-Ubangi, en passant par Kalemi au Lualaba, Kalamambouji dans les Kassai, la bourgade de Kinkabo à Kinshasa, sans oublier d'autres coins de la République, les duos Chimanga et Mobilou se sont attelés à marquer d'une empreinte indélébile les cinquantenaires de l'OCC en dotant ces structures d'un manuel de procédures, sans oublier la construction des laboratoires modernes dignes de ces noms et la sortie des terres, des bâtiments administratifs bien équipés, des matériels bureautiques pimpants neufs, sans oublier la dotation des différentes directions provinciales et agences des véhicules de service.
Elle milite pour la défense des droits de la femme et de la jeune fille victime des violences sexuelles. L'ambassadrice des Nations Unies pour l'Afrique centrale est arrivée ici à Kinshasa, invitée par l'entreprise Mae Consulting. Pendant son séjour, Goga Ashnegzi compte mettre à profit son séjour pour réfléchir autour de la situation de la femme. Reportage. Elle atterrit à Kinshasa sur invitation de l'entreprise Mae Consulting. Goga Ashnegzi, reconnue mondialement pour ses efforts et actions philanthropiques pour le développement et militante engagée pour la défense des droits des femmes, ainsi que la promotion de l'égalité des sexes, s'intéresse aux opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. I'm very first of all, I would like to say that I'm very delighted to be here in Kinshasa. It is my first time. Je suis très content d'être ici à Kinshasa. Nous allons apporter de nombreuses synergies au peuple de la RDC. Je suis également impatient d'apporter un bloc de charité en tant qu'ambassadeur des Nations Unies pour le développement des pays africains. Je suis intéressé d'aider les femmes et militer pour leurs droits dans la construction des écoles, des hôpitaux. Accompagné de sa collaboratrice Yves Igmanidion, l'hôte de la RDC a reçu un accueil teinté d'une chaleur africaine et l'hospitalité légendaire du pays de Lumumba. Une visite symbole d'une étape importante vers l'établissement d'une collaboration dans différents domaines. C'est une occasion pour nous de découvrir les opportunités de la RDC dans l'éducation et les nouveaux programmes de formation seront réalisés à destination des femmes et des jeunes filles de la RDC. Goga Ashnegzi compte mettre à profit son séjour pour réfléchir autour de la situation de la femme et de la jeune fille victime des violences sexuelles pour une autoprise en charge. Parmi les hôtes de marque de l'entreprise Mae Consulting, il y a le grand chef coutumier Roger Kabeya Chibundu, fermier et administrateur de l'initiative pour le développement de l'Afrique, en plein plaidoyer pour orienter les investisseurs au Grand Kasaï en général et au Kasaï oriental en particulier. Après investiture du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est rendu au mausolée du Sphinx de Limete, le feu Etienne Tshisekedi Mulumba, qui fut son mentor politique. À travers ce geste, Guy Mwandiavita a voulu lui rendre un hommage mérité pour sa lutte politique menée pendant plus de 30 ans. Sandra Nyangui nous en dit plus. Le gouvernement Judith Suminwa, présenté ce mardi à la Chambre basse du Parlement, a reçu tard dans la soirée le pouvoir d'exécution en faveur du peuple congolais. Vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué et vice-ministre du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président de la République ont marqué de leur présence cette plénière. Parmi eux figure Maître Guy Kabombo Mwandiavita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Ce nouveau locataire de l'hôtel de la Défense est le 10e civil porté à la tête de la défense et sécurité de la RDC. Face à ces énormes défis sécuritaires auxquels fait face la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwandiavita compte bien matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en restaurant de manière définitive la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Que ce pays est en guerre. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabombo, Mwandiavita qui est devenu VPM à la Défense. C'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. Aussitôt investi, le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et sécurité, accompagné de son épouse, est allé s'incliner en hommage devant la tombe de feu Etienne Tshisekedi Mulumba, le Sphinx de Limete et son mentor, au mausolée situé dans la commune de Lantsele. Ce geste témoigne donc son attachement aux valeurs patriotiques qu'incarnait le leader charismatique et patriarche pendant 37 ans de lutte, qui se matérialise aujourd'hui par la vision de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. La santé est directement liée au social de la population. Pour ce faire, 10 actions sont à mener. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale évoque quelques-unes après investiture. Edith Chala. Le gouvernement de la République est investi. Les ministres sont absolument sur les pieds de guerre. Tout est urgent, car les attentes sont nombreuses. Dans le secteur de la santé, Samuel Roger Kamba, reconduit ministre de la Santé publique,
Hygiène et prévoyance sociale, c'est ce qu'il doit faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, il y a l'extension même de la couverture santé universelle, notamment le volet de la gratuité de la maternité qui va être étendu complètement. Mais il y a aussi, actuellement, on va passer très rapidement au paquet de base qu'on va élargir aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires et surtout aux retraités. Comme vous avez compris, le président de la République a décidé de me confier aussi la prévoyance sociale. C'est justement pour que les prestations sociales puissent être très rapidement élargies à nos populations qui en ont vraiment besoin. Mais il y a aussi le grand défi, effectivement, de la construction des états de tous les hôpitaux, de tous les centres de santé, mais aussi la dotation de nos centres en équipement capables de permettre le bon diagnostic. Nous avons un autre grand défi, c'est celui d'avoir des bons médicaments, parce que malheureusement notre population est confrontée à de très mauvais médicaments. Et le plus grand défi, c'est de baisser les coûts des soins dans notre pays. Il peut compter sur son expérience de médecin 30 ans durant, mais aussi sur son expertise des programmes de santé publique. Et de son côté, le haut représentant du président de la République, Tony Kankou, a réuni autour du présidium quelques membres du gouvernement nouvellement nommés, issus du regroupement politique AAAP, pour des nouvelles orientations face à leurs lourdes responsabilités qui les attendent. Malumbela nous en dit plus. C'est une rencontre de présentation des nouveaux ministres issus de la PEP AAAP. Il s'agit du vice-premier ministre de l'économie, le ministre de la coopération régionale, le ministre de l'industrie et PME, ainsi que les ministres du tourisme. Tous ont été ovationnés et reçu les félicitations du présidium et membres de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il a été question de nous présenter les ministres de la plateforme PEP AAP. Ils sont 4 en tout. Nous avons le vice-premier ministre chargé de l'économie, le professeur Moukoko. Nous avons le ministre en charge de la coopération régionale, Didier Mazenga. Et nous avons le ministre de l'Industrie et PME, M. Watoum, et le ministre du Tourisme, Didier Mpambia. Une brève cérémonie ponctuée des directives données par les hauts représentants de l'autorité morale, Tony Kankou, aux 4 promus pour réussir le pari du développement de la RDC tel qu'est décrit dans les 6 engagements prioritaires du chef de l'État, autorité morale de la PEP AAAP. Devant le présidium réuni autour du haut représentant du chef de l'État, les ministres du tourisme et celui de l'industrie et PME ont chacun remercié sa famille politique d'avoir cru en leur capacité managériale. Conscients d'énormes défis qui les attendent, ces derniers ont promis la valorisation du secteur du tourisme en RDC à travers des réformes à opérer et apporter la transformation dans les secteurs de l'industrie et PME en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa s'est dotée d'un nouveau parc d'attractions et d'une aire de jeu. Ce site touristique a été inauguré par le gouverneur sortant, Jean-Tini Ngobila, au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou. Willy Atunakov. Dans le cadre de sa politique d'aménagement des emprises publiques et des sites touristiques, le gouverneur sortant de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a inauguré mardi 11 juin 2024, un parc d'attractions et une nouvelle aire de jeu située le long de l'avenue de l'université au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou. Ces prestigieux lieux d'attraction et de détente est le fruit d'un travail de qualité abattu par l'un des partenaires de l'hôtel de ville de Kinshasa, indéniablement a fait preuve d'un savoir-faire. Pour le gouverneur sortant de Kinshasa, devenu sénateur, toutes ces réalisations rime avec sa vision Kinshasa Bopeto, renfermant les prémices de développement de la ville de Kinshasa et rentrant dans la droite ligne de la vision éclairée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des sentiments de joie. Nous travaillons sur le leadership du président et nous sommes là pour matérialiser sa vision. Ici, il s'agit d'un espace de récréation. C'est notre vision en nous d'innover, de moderniser nos espaces, d'embellir nos espaces pour donner à Kinshasa son grand potentiel en tant que ville touristique. Ces lieux améliorés abritent de nombreux espaces de divertissement
telles qu'une aire de jeu pour enfants, un terrain de football, un terrain de judo et des piscines modernes pour la natation. Il s'y est de rappeler que durant son mandat à la tête de Kinshasa, le gouverneur sortant Jean-Tini Ngobilambaka a offert à la population quinoise beaucoup d'espaces récréatifs, notamment le parc Mama Marthe Kassalou à Limete, les stadiums de basketball à Lemba Salongo, le parc Ngobila vers le pont Bongolo à Kalamu, le parc Aqua Splash, la grande roue de Kinshasa à la gare centrale et tant d'autres emprises publiques. Il lègue aussi à la population quinoise les prestigieux marchés central de Kinshasa, communément appelé Zando, d'une capacité d'accueil de plus de 80 000 étals avec plusieurs voies d'accès dotées chacune de caméras de surveillance. Sans oublier bien sûr plusieurs routes transcommunales construites et réhabilitées. Enfin, il était bien portant depuis hier mardi. Raymond Marie-Lélo, journaliste à la rédaction de la RTNC, a été emporté brutalement par la mort à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit aux environs du rond-point Gaba dans la commune de Mongafula. Tous les efforts ont été consentis par les médecins pour lui sauver la vie, mais malheureusement le destin en a décidé autrement. Gaëtan Magalano nous fait un portrait de lui. 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. C'est une voix qui se retire de la direction des informations de la RTNC. Est à l'œuvre. C'est la fête totale, c'est l'effusion d'esprit. Raymond Marie-Lélo Moussongué caisse sa plume pour l'au-delà et rejoint 6 autres chevaliers de la plume.